Bonjour tout le monde. En situation de crise ou après une crise, quelles interventions éducatives sont nécessaires pour ramener le groupe, faciliter l'apprentissage, éviter ou diminuer les problèmes qui découlent de la situation de crise? Alors aujourd'hui, quatre interventions essentielles en éducation post-crise ou en période de crise. Premièrement, gérer le vécu. Gérer le vécu pour ramener les élèves dans un climat propice à l'apprentissage. L'idée générale, en fait, c'est que quelque chose de non traité ici peut faire des dégâts assez importants chez l'enfant, puis que, sans être psychologue, il y a des actions éducatives à poser. Court terme, on parle de discussion, d'espace de partage, dessiner, s'exprimer par l'art à travers de différents moyens, ça peut être par le théâtre également. Au fond, l'idée, c'est de trouver des moyens d'explorer nos vécus. Moyen long terme, on passe plutôt par l'éducation socio-émotionnelle pour apprendre à gérer les émotions, ce qu'elles signifient, pourquoi, comment, quand, bon, tout ça. Puis, il y a en réalité, je crois, plein d'ancrages possibles à travers, évidemment, là, ce qui est prévu dans la progression des apprentissages pour pratiquement tous les niveaux. Presque toutes les matières offrent des portes d'entrée pour faire ce type de travail. Deuxièmement, établir ou rétablir l'appartenance, la cohésion du groupe pour ramener le groupe ensemble, ce qui est vraiment là, et franchement essentiel au fonctionnement, à l'apprentissage puis au bien-être. Puis on le sait, là, l'apprentissage est social. L'humain a un fort besoin d'appartenance qui doit être comblé. Puis on se croit, et c'est un peu toujours le problème, on se croit malheureusement souvent seul à penser ou à vivre quelque chose. Et le sentiment d'isolement brise des vies. Puis surtout des jeunes vies qui des fois n'ont pas su construire la résilience à travers encore plusieurs années d'expérience. Donc, établir ou rétablir l'appartenance et la cohésion devrait être une priorité et une des premières choses à faire parce que cela permet d'établir la confiance et favoriser l'expression de la solidarité qui permet à son tour de traiter le vécu beaucoup plus facilement, que ce soit par des discussions informelles entre les élèves, des discussions de groupe ou des activités éducatives. L'appartenance, et la cohésion sont des facteurs vraiment, cruciaux, centraux de motivation et de résilience, de capacité à rebondir individuellement et collectivement et de s'adapter face à tous les types d'aléas que, comme peut-être comme les changements de consignes, l'imprévisibilité de la situation, quand on sait qu'on peut, se reposer sur un groupe, sur ses pairs, émotionnellement, on est beaucoup plus apte, on est beaucoup plus stable, beaucoup plus apte à gérer ce qui est mis en travers de notre chemin. La proximité, physique rend tangible, davantage l'appartenance. Alors, la place à faire dans notre programmation éducative est encore plus importante quand le contact physique est distant et davantage encore en situation de crise, ou de perturbation générale, là, comme on vit en ce moment, quand nos repères sont chamboulés. Donc l'idée, en fait, ici, là, est de prendre là, 2, 3, même 4 fois le temps et l'effort qu'on aurait normalement mis sur l'appartenance. Troisièmement, tirer des apprentissages et des expériences vécues pour qu'elles soient formatrices plutôt que problématiques dans la construction de l'identité du jeune, de sa vision du monde et de lui-même, là, de ses compétences. La pandémie est un événement marquant. Les apprentissages en lien avec celle-ci sont tout autant hyper marquants dans notre histoire personnelle et collective. Un peu comme on se souvient, en fait, presque toutes ou tous, on était où le 11 septembre 2001. Puis qu'est-ce qui nous a été dit, quelle morale on en a tiré sur certaines religions ou sociétés ou nous-mêmes. Et donc en fait, c'est essentiel de déconstruire la toxicité absorbée qui peut, s'ancrer en tout temps, mais spécialement dans des périodes comme celle-ci où les émotions sont à fleur de peau, sont à vif, puis viennent biaiser notre jugement et notre capacité critique. L'étendue des dégâts, que ce soit en termes de racisme, de misogynie, d'intimidation, de comportements antisociaux graves ou autodestructeurs, peut être assez phénoménale. On le sait, les pires, hein, les pires comportements qu'adoptent les adultes se développent souvent en bas âge. Puis le grand risque, et on doit se le dire là, le grand risque, en fait, c'est de banaliser des situations, des discours ou des interactions parce qu'elles nous apparaissent comme des détails anodins, alors qu'elles ont un effet boule de neige qui commence à un très jeune âge et se poursuit jusqu'à devenir vraiment difficilement gérable à l'âge adulte, voire même excessivement problématique. La difficulté est souvent de reconnaître ces éléments
peuvent faire boule de neige négativement. Puis on n'a pas des yeux partout, puis on n'est pas non plus des spécialistes de tous ces sujets-là. Alors un peu quoi faire? Mais il y aurait 3 éléments. D'abord, le développement de l'appartenance prévient une partie, hein, puis on revient à ce point-là, hein, prévient une partie en favorisant la solidarité, puis en pacifiant, disons, certains comportements problématiques. Donc en offrant, essentiellement des espaces d'échange plus simples. Plus d'appartenance, de meilleures relations, des espaces d'échange plus simples, puis ça désamorce un ensemble de problématiques potentielles. Maintenant, il y a des activités de base là, sur tous ces sujets-là, sur le racisme, la relation à l'altérité, sur l'esprit critique, et cetera, qui peuvent aussi désarmer une partie des problèmes. Mais troisièmement, on a, besoin d'interventions actives. On a besoin d'une intervention active sur certains types de discours, sur certaines choses dont les enfants peuvent être témoins et qui peuvent leur laisser vraiment de drôles d'idées sur la réalité. Puis encore une fois, hem, développer certains des comportements les plus problématiques, à moyen et long terme. Alors retourner vers ce que les élèves ont vu, entendu, lu, des amis, des médias, de leurs parents, de l'école, est très efficace pour leur permettre de nommer des choses sans nécessairement se sentir jugés. Ce qui vous permet ensuite de des fois corriger certaines perceptions. Pas corriger, ce qu'ils ont vu, mais corriger en fait plutôt la, mmh, la leçon qu'ils tirent de ce qu'ils ont vu. Corriger non pas j'ai dit corriger la perception, mais j'aurais dû dire non pas corriger la perception elle-même, mais corriger l'explication qu'ils se donnent de la perception qu'ils ont eue de cette réalité-là. Hem et généralement, on veut éviter un ton moralisateur et plutôt aller vers l'explication, vers la découverte ensemble, vers la recherche, poser des hypothèses, explorer, tout ça, puis essayer d'un peu de créer un contexte de curiosité davantage qu'un contexte de confrontation d'idées. Maintenant, il n'y a pas d'âge pour tout ça, hein, parce que même les plus petits, vraiment les plus petits, absorbent, voient, entendent et écoutent, tout et puis répètent souvent, hein. Quatrièmement, favoriser l'autodéfense intellectuelle. J'ai commencé à en parler un petit peu en parlant d'esprit critique, mais favoriser l'autodéfense intellectuelle afin d'arriver à comprendre certains phénomènes plutôt que de gober, hein, la première explication un peu bancale qu'on se fait donner, ou une simplification abusive mais émotionnellement convaincante là, qu'on reçoit. Et c'est particulièrement important dans un contexte où notre environnement numérique donne accès à tout et pas mal n'importe quoi aussi, hein. Le risque de manipulation en situation de désordre, de tension, d'imprévisibilité ou d'émotion à vif, est largement augmenté. Donc on a doublement besoin de sécurité. Notre cerveau cherche à créer du sens, à organiser son environnement pour le rendre plus prévisible. Ce qui ramène le point sur le relationnel, hein, quant au développement encore de la sécurité, cette fois-ci par l'appartenance. Surtout si celle-ci est vue comme permettant un peu de dépasser les crises. La petite phrase, je sais pas, quelque chose comme, tu sais: «L'amitié vainc tous les périls». Tu sais, c'est un peu ça. Quand on a quand on est émotionnellement stable, on se sent sécurisé dans notre, environnement social. On aborde les transitions, les transformations avec beaucoup plus d'aplomb, en fait. Et on est beaucoup moins à risque de, chercher, des simplifications abusives, de tomber sur toutes sortes de théories, des fois un peu farfelues, qui expliquent la réalité ou qui tentent d'expliquer la réalité. Ça nous ramène maintenant, ça veut dire directement à l'esprit critique, à la gestion de l'information, à la démarche scientifique, d'émettre des hypothèses, de questionner, de tester, de multiplier ses sources, de comparer. Et là, ben, le programme scolaire est plein d'activités et puis encore une fois, il y a plein d'ancrages dans presque toutes les disciplines pour pouvoir travailler sur tout ça. L'autodéfense intellectuelle est importante en tout temps, mais particulièrement en temps de crise. Maintenant, en résumé, je dirais, gérer le vécu, travailler sur l'appartenance, tirer profit des événements marquants là, pour ancrer des savoirs importants, puis surtout détoxifier certaines compréhensions et finalement renforcer l'autodéfense intellectuelle. Ce sont nos 4 axes essentiels. Et je dirais, en conclusion, si vous êtes, capable, dans votre année d'intervenir sur ces 4 axes, vous allez sérieusement aider les jeunes, puis vous-même, par le fait même, par le climat d'apprentissage, par les occasions, en fait, de transfert, puis les occasions de faire du transfert actif de connaissances de la classe au monde extérieur et vice versa. Puis on sait là, le le transfert d'apprentissage est un grand défi en général.
Mais la COVID, mais toutes les situations en fait qui marquent l'imaginaire collectif, créent, des périls importants par leur force, surtout par lorsqu'ils ou lorsqu'elles se rattachent à différentes formes d'insécurité sociale, physique, financière, identitaire. Mais elles offrent aussi des opportunités riches pour apprendre, renforcer nos jeunes, d'autant que les défis devant eux vont continuer de grandir dans le futur. Alors bonne chance pour la suite.